Salut la team rentable, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de holding parce que personne ne comprend rien. Donc on va y voir un peu plus clair, jingle. Ok, alors juste avant qu'on commence à rentrer dans les détails, tu as tous les liens intéressants pour aller plus loin avec moi dans les notes de cet épisode. Ok, les holdings. Les holdings, c'est quoi une holding, un holding? Comment ça fonctionne? On entend tout et rien. Je vais faire en sorte d'y voir un petit peu plus clair avec toi. Donc déjà, parfois on entend une holding, parfois on entend un holding. Les deux sont justes. En fait, on dit un holding quand on parle de façon générique. On dit une holding parce que on dit une société holding. Donc on peut dire les deux. Holding, c'est un mot anglais qui veut dire quoi? Qui veut dire tenir, qui veut dire maintenir, qui veut dire englober. Enfin, la traduction littérale, c'est tenir. Hein. Mais en fait, on va s'intéresser à la traduction réaliste qui est détenir, englober, créer un groupe de sociétés. Et une holding, c'est tout simplement une société qui détient des participations, qui détient des parts d'autres sociétés. C'est aussi simple que ça dans la base de l'idée du truc. Ok? Il y a plusieurs styles de holding, il y a plusieurs groupes de sociétés qu'on peut créer. En tant qu'investisseur immobilier, dans un premier temps, on va s'intéresser aux holdings dites patrimoniales, c'est-à-dire que ça va être des holdings qui vont être gérés, créés, dans le but de gérer ton patrimoine ou le patrimoine de ta famille et éventuellement de certains de tes associés. Ok? Alors, je vais rester généraliste, mais je vais rentrer quand même dans certains détails pour que tu comprennes bien comment fonctionnent les holdings et que tu comprennes surtout l'avantage de monter une société holding. Parce que je sais qu'au début, pour être passé par là, on ne sait pas trop à quoi ça sert. On sait globalement, ok, une holding, c'est une boîte qui détient des morceaux d'une autre boîte, mais pourquoi, comment, c'est quoi le but finalement? Quelle est la finalité derrière ça? Euh, donc tu vois, ce que je te propose, c'est que là, je vais te faire un dessin et tu vas voir que ça va être quand même beaucoup plus clair pour toi. Donc, regarde, euh, on va faire une première société qui va être une SCI. Tiens, voilà, on a tous des SCI, on monte une SCI, notre SCI, elle détient des biens immobiliers. Ok? Donc dans cette SCI, j'ai des biens immobiliers. Tiens, on va faire une petite maison, deux petites maisons, trois petites maisons. Ok? Donc dans cette SCI, j'ai des biens immobiliers. Cette SCI, on va la mettre à l'IS. Voilà, on va la mettre à l'IS pour plein de raisons. Je te renverrai vers d'autres vidéos qui t'expliquent les différences. On va la mettre à l'impôt sur les sociétés. Ok? Donc là, j'ai toujours pas de holding, hein, j'ai une SCI. On va dire que j'ai une autre activité qu'on va mettre ici. Qu'est-ce que je pourrais faire comme activité? Disons que je suis coach sportif. Tiens. Donc je suis coach sportif. Donc j'ai une activité de coach. Ok, coach sportif. Donc là, c'est moi, hein, à l'intérieur de cette société. C'est ma société de coach sportif. Cette société-là, elle est aussi à l'IS. Ok, et cette société-là, elle génère des revenus. D'accord? Là, tu vas me dire, Yann, je ne comprends pas où tu veux en venir. Mais attends, c'est pas terminé. On va mettre ma holding. Ok? Donc dans ma holding, ou dans mon holding, tu choisis, il y a moi, éventuellement d'autres personnes. Mais on va rester simple. Cette holding détient mes autres sociétés. Alors là, je t'en ai fait deux pour l'exemple, je pourrais t'en faire 10. Hein. On est sur un schéma de groupe de sociétés. D'ailleurs, parfois tu entends parler le groupe Danone, le groupe Total, le groupe machin, le groupe truc. C'est tout simplement ça. Hein. On dit groupe parce qu'il y a une ou plusieurs, peut même y avoir plusieurs holdings, peut même y avoir ce qu'on appelle une cascade de holdings, c'est des holdings au-dessus d'autres holdings. Mais restons simples, dans l'essence, c'est la même chose. Là, on est en train de créer Total en mini et sur un seul pays. Donc, holding détient ma SCI, mon holding détient ma SCI. Alors, on peut avoir des pourcentages de parts, c'est-à-dire qu'elle pourrait détenir 10%, 20%, 50%, 75%, comme n'importe quel associé finalement. En fait, la holding est un associé au sein de ma SCI. Comme je pourrais très bien avoir un deuxième associé, là tiens, je te fais une personne physique, ça c'est Jean-Michel. Et Jean-Michel, lui, il pourrait être associé dans cette SCI. Donc les deux associés de cette SCI, ça serait par exemple Jean-Michel et ma holding, mon holding. Là, c'est moi. Ok? Ou alors, là, dans mon exemple de ma société de coach sportif, le seul associé à 100% de ma société de coach sportif, c'est mon holding. Donc là, tu commences à comprendre un peu. Ok, c'est une boîte qui détient d'autres boîtes, et comme si je m'associais avec quelqu'un d'autre, globalement, on peut mettre des pourcentages, etc. Mais il n'y a toujours pas de but plus intéressant que ça, quoi. Alors maintenant, on va rentrer dans la fiscalité et dans les flux de trésorerie, et c'est là que ça va commencer à devenir intéressant.
Ces sociétés-là, elles sont à l'IS. Ok. Donc ces sociétés-là, tu sais comment fonctionne l'IS. Si tu ne le sais pas, je te fais un très rapide rappel. En gros, tous les ans, on fait une compta. Soit je suis en bénéfice, soit je suis en déficit. J'ai le droit de passer tout un tas de charges, de frais, d'amortissement qui viennent jouer sur ce bénéfice ou sur ce déficit. Suivant mon niveau de bénéfice, je vais payer plus ou moins d'impôts d'IS, d'impôts sur les sociétés. Okay. Donc j'ai plusieurs niveaux, je vais payer entre 15 et 20 et 30% d'IS suivant mes niveaux. Okay. Donc j'ai des niveaux d'IS. Si je n'avais pas ma société holding, j'aurais de l'IS ici, j'aurais de l'IS là, et puis les choses se font globalement au niveau de chaque société, et puis moi, personne physique, si j'étais là, tu vois, le holding il n'est pas là, je le cache, eh bien si j'ai envie par exemple de me sortir de l'argent ici, il faudrait que je me paye des dividendes, et si j'ai envie de me sortir de l'argent ici, il faudrait que je me paye des dividendes. Je te rappelle que pour payer des dividendes, il faut que la société soit en bénéfice. Et une société en bénéfice paye des impôts. Donc tu commences à comprendre que faut que j'en paye d'un côté pour en récupérer de l'autre. Avec mon régime de holding, ce qui va pouvoir se faire, c'est que je vais pouvoir faire remonter mes dividendes directement dans mon holding. Et ce holding m'appartient à moi. Donc en gros, par exemple, si je voulais racheter un bien, c'est-à-dire que là j'ai un nouveau bien que j'ai envie d'acheter, là j'en détiens déjà certains, là j'en ai un nouveau. Si je n'avais pas ma société holding, il faudrait que je fasse remonter les dividendes à moi-même, donc que je me tape d'abord l'IS, parce que ma société est en bénéfice, ensuite l'impôt sur les dividendes, je vais me prendre un prélèvement à la source de 30% sur les dividendes que je fais sortir de mes sociétés, et puis là, du coup, mes dividendes, ils sont vachement plus petits que prévu, j'ai plus que la moitié, et puis une fois que je les ai moi, je vais pouvoir réinvestir sur le bien. Eh bien, grâce à la société holding, je n'ai pas besoin de faire ça, ce passage par mois. Les dividendes vont remonter dans mon holding et vont redescendre directement dans mon bien. C'est ma holding qui va réinvestir. Alors, soit elle va réinvestir en direct, soit elle va réinvestir en montant une nouvelle société, voire même mon bien va rentrer ici. J'ai toutes les possibilités qui s'offrent à moi. Mais ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas spécialement le nombre de possibilités, parce qu'elles sont infinies, je reste généraliste pour t'expliquer le fonctionnement, c'est que en gros, ce dividende qui va remonter ici sera beaucoup moins imposé que de faire ce trajet-là et celui-là. Pourquoi? Parce que je vais avoir tout un tas d'avantages fiscaux, tout un tas de régimes qui sont disponibles, le régime mère-fille, si tu en as déjà entendu parler, etc., qui vont me permettre d'avoir une imposition réduite sur les dividendes. Donc en gros, premier bénéfice, si je dois résumer tout ce que je viens de dire, des dividendes moins imposés. Commençons le deuxième bénéfice. Je t'ai dit qu'il y avait de l'IS ici, je t'ai dit qu'il y avait de l'IS là. Je te rappelle que la holding est une société, elle est à l'IS, il y a aussi de l'IS ici. Si mes sociétés étaient toutes seules, je calcule l'IS ici, je calcule l'IS là, je calcule l'IS là. Grâce à mon groupe de sociétés, grâce au fait qu'il y ait plusieurs sociétés, eh bien, je vais faire ce qu'on appelle une comptabilité consolidée et je vais consolider l'IS au niveau de ma holding. Donc, au lieu de payer IS ici, IS là, je vais payer IS que là, qui va être calculé par rapport aux bénéfices de toutes mes sociétés ou au déficit de toutes mes sociétés. Donc, je vais faire une première compta au niveau des boîtes et ensuite faire remonter tout ça dans le holding et faire une compta, on va dire, consolider une compta générale. Alors tu vas peut-être me dire, ouais mais Yann, en fait, en gros, ça revient au même. Parce que si je fais des comptas de chaque côté et que je paye mes impôts, ou si je fais des comptas tout rassemblés au même endroit et que je paye mes impôts, ça revient au même. Mais non, ça ne revient pas au même. Pourquoi? Parce qu'il y a des sociétés qui sont en bénéfice, mais il y en a d'autres qui sont en déficit. Et quand bien même il n'y en aurait pas qui seraient en déficit, à moi d'anticiper, investisseur et moi propriétaire du groupe, ou d'une partie du groupe s'il y a d'autres associés, à moi d'anticiper de refaire des achats. Regarde, je te prends un exemple très simple, tu vas comprendre très vite. Cette société à l'IS, elle est en déficit. Donc, quand elle est en déficit, elle ne paye pas d'impôts. Ce déficit va quand même remonter au niveau de mon bilan consolidé ici. Donc, ce déficit va venir compenser les autres bénéfices. Si là, je suis beaucoup en bénéfice et que là, je suis beaucoup en déficit, ça va se compenser et ça va diminuer l'IS général du groupe. Donc là, tu commences à comprendre que, en gros, le holding va me permettre, avec une société A, de diminuer artificiellement le résultat de la société B, enfin artificiellement, via une comptabilité consolidée. Donc ça, c'est le deuxième grand avantage du holding, d'avoir un groupe de sociétés, c'est de lisser l'IS pour faire en sorte de lisser, mais vers le bas, de lisser dans le bon sens. Et surtout de pouvoir réinvestir certains bénéfices pour recréer certains déficits. Et quand j'ai une société qui fait beaucoup de bénéfices, artificiellement, je vais pouvoir
descendre ses bénéfices et la faire passer soit en déficit, soit à l'équilibre pour arriver le plus possible proche de 0 IS. Ok. Donc, encore une fois, il y a énormément de critères. Il faut matcher, il faut rentrer dans les cases qui vont bien. Ça s'appelle l'intégration fiscale. Il y a des critères, il faut les connaître, il faut faire les déclarations au bon moment, etc. Et les bonnes démarches. Mais en tout cas, c'est possible et ça fonctionne plutôt bien. Tout ce que je viens de t'expliquer avec l'IS va fonctionner pareil avec la TVA. Avec des nuances, mais globalement, je vais pouvoir faire des jeux de TVA entre mes sociétés, pareil, pour pouvoir faire en sorte de lisser ma TVA. Ça va fonctionner aussi de la même façon avec ma trésorerie. Quand j'ai une seule société toute seule et qu'elle a plein de trésorerie, si je veux réinvestir moi à titre perso ou si je veux faire une nouvelle SCI, je ne peux pas prendre cette trésorerie et la réinvestir dans une autre société. Il faut que ça passe par moi, donc c'est des dividendes ou c'est du salaire, donc je paye l'impôt. Si j'ai un holding, encore une fois, si j'ai un groupe de sociétés, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle des conventions, notamment des conventions de trésorerie, qui disent que je peux me prêter, faire circuler, faire des avances, voire même faire des prêts rémunérés avec un taux d'intérêt exactement comme ferait une banque entre mes sociétés du groupe. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles et beaucoup de possibilités, beaucoup de détails à connaître. Donc si ça t'intéresse et que tu veux aller plus loin, c'est notamment un des sujets dont on parle dans l'académie, donc je t'engage à nous rejoindre, et puis je te recommande de te former sur le sujet, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, c'est pas un problème, mais en tout cas, je pense que si tu arrives à un niveau où ton patrimoine commence à s'étoffer et à un niveau où tu as une ou deux ou trois sociétés ou même le prérequis d'avoir une seule société qui fonctionne bien. Et c'est pas pour rien que j'ai pris cet exemple-là d'un côté j'ai de l'immobilier et d'un autre côté j'ai une autre activité parce que ça va être un des prérequis pour monter un groupe. C'est-à-dire que pour bénéficier des jeux fiscaux dont je te parle, il faut avoir une fiscalité. Donc c'est sûr que si tout le monde est en déficit, tu n'as pas besoin de préparer à ça. Par contre, en tout cas, ça peut arriver après. Par contre, si tu as des sociétés qui commencent à vraiment bien marcher, si tu as une activité, là, mon activité de coach sportif, c'est mon exemple, ou si tu as une activité de restaurateur, si tu es, je ne sais pas, infirmier libéral, si tu as une activité sur Internet, etc., et qu'elle génère du cash, elle génère de l'argent, donc elle génère du résultat, donc elle génère des bénéfices, donc elle génère des impôts. Alors là, ça commence à être intéressant de se dire, OK, tout en baissant les impôts de cette société-là, de cette activité-là, je vais pouvoir réinvestir. Donc je suis en train de t'expliquer en fait que tes impôts, une partie des impôts, vont te permettre de faire encore plus de levier et de réinvestir encore plus et de gagner finalement plus d'argent à la fin, quoi. Donc le holding, pour toutes ces raisons-là, est une super arme fiscale et une super arme pour l'investisseur. Dis-moi dans les commentaires si c'est quelque chose auquel tu penses, si tu as déjà une holding et si tu veux en savoir plus, tu peux aussi poser tes questions et apporter ton pouce à l'édifice à cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao!